Notre invité est-il là? Adrien Quatennens, le député du Nord, coordinateur de la France Insoumise, qui est arrivé en tête au premier tour, mais pas assez de voix, si j'ai bien compris. Donc vous serez sans doute élu au deuxième tour la semaine prochaine. C'est correct ce que je dis? Bonsoir, Routet Krief. Oui, hier soir, dans la première circonscription du Nord, le résultat, c'est 52,1%. Mais il y a eu trop d'abstention, pas assez de participation, et donc il y aura tout de même un second tour. Donc ce sera rendez-vous dimanche prochain, le 19 juin. Alors, votre alliance, la NUP, est arrivée au coude à coude avec la majorité présidentielle. J'ai pas très envie de revenir sur les questions de chiffres, parce que de toute façon, c'est inédit sous la Ve République. C'est une forme de victoire incontestable, politique, dès le premier tour. Donc, comment est-ce que vous l'expliquez? Je vais pas revenir moi non plus sur le détail des chiffres. Votre reportage expliquait plutôt bien les choses, mais vous vous souvenez quand même que la semaine dernière, on a dû mener une première bataille, et heureusement que nous l'avons gagnée. C'était celle pour la reconnaissance de l'étiquette Nouvelle Union Populaire que le ministère de l'Intérieur voulait zapper. Ce qui aurait produit l'effet qu'aujourd'hui, on aurait tous été comptabilisés de manière séparée. Oui, non, mais ok, parlant de fond, mais oui, on a des raisons de penser que le ministère de l'Intérieur crée les conditions d'un affichage artificiel d'Emmanuel Macron en tête. Or, et je viens au fond, c'est historique ce qui s'est produit hier. C'est la première fois depuis que l'élection législative se situe après les élections présidentielles qu'un président élu un mois avant n'est pas en tête de l'élection législative qui suit. Donc oui, ce que nous avons fait avec la nouvelle Union populaire écologique et sociale, outre le caractère historique et inédit de cette coalition, qui, j'insiste, Routet Krief, n'est pas juste une petite alliance opportuniste pour faire un tract. Vous avez suivi cette histoire. Nous avons établi un programme partagé de gouvernement qui comporte 640 mesures, qui est chapitré, qui est chiffré par des économistes. Tout ça est extrêmement sérieux. Et donc hier, nous avons en quelque sorte ouvert une brèche dans laquelle peuvent s'engouffrer tous les citoyens qui le souhaiteraient la semaine prochaine pour en finir avec la politique de maltraitance sociale et d'irresponsabilité écologique d'Emmanuel Macron. Voilà les ingrédients posés sur la table. Alors hier, c'était déjà une première bonne mobilisation. Maintenant, je dis à toutes celles et ceux qui ont manqué à l'appel hier, vous avez une occasion historique d'obtenir un certain nombre de choses comme la retraite à 60 ans, le SMIC à 1 500 €. Penchez-vous-y, c'est l'heure des choix. Alors justement, donc c'était le premier tour. Parlons du second tour, puisque votre récit politique, c'est Jean-Luc Mélenchon peut être Premier ministre. Mais selon les projections que l'on a, vous allez aussi dire que ce n'est pas intéressant, mais c'est surtout la question des réserves de voix. Si, dans les projections, vous n'arrivez pas à avoir une majorité absolue, c'est les projections d'hier soir de l'IFOP qui étaient justes vendredi et qui étaient justes toute la semaine qui a précédé, qui ont donné à peu près, qui ont même donné la NUP devant ensemble vendredi. C'est parce que la question, c'est que vous n'avez pas de réserve de voix. Où est-ce qu'elles sont, vos réserves de voix, qui vous permettraient d'avoir une majorité absolue, qui vous permettrait d'avoir un Jean-Luc Mélenchon Premier ministre? Alors d'abord, il y a deux sujets, la projection et les réserves de voix. Non, c'est les réserves de voix qui m'intéressent. Bon, vous dire que oui, mais sur les projections, Routet Krief, je me dois de vous rappeler qu'en 2017, certains sondeurs que vous venez de citer donnaient, je ne sais plus, 450 à 480 sièges pour Emmanuel Macron sur la base des scores qu'il avait obtenus. Et en réalité, à la fin, il s'est retrouvé avec, je crois, 350. Donc ces projections n'ont aucun sens dès lors que la campagne de second tour n'a pas lieu. Imaginez un peu le souffle dans la campagne que donne le résultat de la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Moi, j'ai croisé, pas plus tard que ce matin, dans ma circonscription, des gens qui n'avaient pas perçu l'enjeu de ces élections législatives, qui n'avaient pas compris que c'était une élection pour la conquête du pouvoir, parce que nous avons redonné du sens à ces élections législatives, quoi qu'en dise la majorité actuelle. C'est nous qui disons cette élection est bien une élection pour la conquête du pouvoir, et si une majorité se dessine, eh bien un autre gouvernement est possible, et donc surtout, et c'est le plus important pour celles et ceux qui nous écoutent, une autre politique. Alors sur les réserves de voix, là vous commettez une erreur d'analyse, Routet Krief. La réserve de voix la plus imposante, la plus importante, c'est bien celle dont dispose la nouvelle Union populaire écologique et sociale, avec ce qu'on peut appeler le quatrième bloc. Mais évidemment, et d'autant plus, et j'insiste là-dessus, les jeunes qui, pour 70% des moins de 34 ans, je crois, ne sont pas allés voter hier
et sont donc en état de faire la bascule dans un certain nombre de second tours la semaine prochaine. Et je veux m'adresser ce soir à elles et à eux. Ce que nous avons fait avec cette nouvelle Union populaire, ce que nous avons construit hier soir à l'issue de ce premier tour, c'est aussi pour vous que nous l'avons fait. Nous proposons par exemple l'allocation d'autonomie jeunesse de 1 063 € pour que chaque jeune indépendant du foyer fiscal de ses parents puisse se consacrer pleinement à ses études et n'ait pas à travailler dans des conditions souvent hasardeuses que l'on connaît. De la même manière, on est en pleine période de Parcoursup avec ce fiasco sur l'orientation. Nous voulons supprimer ce système de Parcoursup qui est un véritable fiasco. Alors, voilà autant de messages que nous leur adressons. Alors, comme nous sommes en duplex, c'est pas facile de vous interrompre, donc pardon, mais j'interviendrai. Donc, je voulais vous proposer d'écouter avec moi cette phrase de Jean-Luc Mélenchon qu'a relevé Jean-Michel Apathy tout à l'heure, qu'on avait commenté dès hier soir. Et la question que l'on se posait, c'était est-ce que... On va écouter la phrase et je vais vous poser la question. Chacun appréciera dans sa circonscription quel est son devoir. C'est pourquoi nous demandons à ceux avec qui nous nous sommes affrontés au premier tour de regarder ce deuxième tour non seulement sous l'angle des projets, non seulement sous l'angle des étiquettes, mais sous celui de l'intérêt général de la patrie et de son peuple. Voilà, vous adressez à vos adversaires l'intérêt général de la patrie et de son peuple. On peut entendre des voix du Rassemblement national, par exemple, anti-Macron, parce que Manuel Bompard disait on veut en faire un référendum anti-Macron ce deuxième tour. Donc, vous accepteriez dans vos réserves de voix, à part les abstentionnistes et les jeunes, eh bien des voix du Rassemblement national. Est-ce qu'on se trompe ? Mais quelle découverte, Rutel Krief. Vous découvrez que les électrices, les électeurs ne sont pas la propriété des partis. Vous vous rendez compte de ce que vous dites? Ça veut dire qu'à ce moment-là, on renonce à convaincre des gens qui, de mon point de vue, de notre point de vue, se trompent en s'égarant dans un vote d'extrême droite qui propose la fracturation du pays et qui, je le dis, ne résout absolument rien au grand problème du pouvoir d'achat. Vous avez entendu Madame Le Pen proposer la hausse des salaires? Non, elle ne le propose pas, elle est contre. Elle ne propose pas le dégel du point d'indice des fonctionnaires, elle ne propose même pas le blocage des prix. Qu'il y ait des gens qui, finalement, changent d'avis ou font un autre choix au second tour, évidemment. Ça n'est pas la même chose que des alliances ou des ententes entre partis. Nous n'avons rien à voir avec le Rassemblement national. Mais vous devriez, en tout cas moi c'est mon cas, vous satisfaire du fait que des électeurs qui un temps auraient fait le choix du Rassemblement national fassent un autre choix. Donc oui, toutes celles et ceux qui refusent 5 ans de plus de politique macroniste, eh bien, disposent d'un bulletin de vote. La nouvelle Union populaire écologique et sociale. Et puis en plus, comme il y a un programme complet, ce qui n'est pas le cas par exemple d'Emmanuel Macron, dont on connaît assez peu les intentions, à part la retraite à 65 ans et le travail contraint en contrepartie du RSA, là il y a un programme très clair. C'est le blocage des prix, c'est l'augmentation des salaires, c'est la retraite à 60 ans, c'est l'engagement de la planification écologique. Voilà, eh bien on peut se satisfaire que certains électeurs fassent ce choix. Voilà, donc ça c'est clair, on ne s'était pas trompé, en effet. Dimanche prochain, 58 duels RN-NUP vont avoir lieu. On se souvient que Jean-Luc Mélenchon avait dit qu'après le premier tour de l'élection présidentielle, pas une voix à Marine Le Pen au deuxième tour. Aujourd'hui, la majorité présidentielle dit pas une voix au Rassemblement national. Et pourtant, du côté de la NUP, on dit c'est pas bien, c'est pas assez clair, c'est pas assez engagé contre l'extrême droite. C'est exactement la même phrase. Non, on ne dit pas ça. Pas une voix pour l'extrême droite. Je trouve ça très très bien pour ma part. Voilà. C'est ce que nous avions fait lors de l'élection présidentielle pour notre part. Et je vais même vous dire... ça n'a pas été aussi clair que vous le dites dans la majorité. Parce que là, vous essayez de dire que c'est du côté de la nouvelle Union populaire qu'il y aura un problème. Enfin, vous aurez quand même remarqué que dans les heures qui viennent de s'écouler, Rutel Krief, on a quand même eu, par exemple, la candidate d'Emmanuel Macron dans la circonscription de Marine Le Pen qui a appelé à voter blanc dans un duel entre Marine Le Pen et Marine Tondelier de la nouvelle Union populaire. Madame Borne elle-même, hier, n'était pas si claire que ça. J'ai entendu M. Blanquer ou M. Castaner
qui, eux non plus, ne sont pas très clairs. Tiens donc, les mêmes qui reprochaient le manque de clarté à Jean-Luc Mélenchon quand lui disait pour le coup très clairement « pas une voix ne doit aller pour le Rassemblement national ». Et j'observe d'ailleurs que la réaction des journalistes n'est pas la même selon qui est l'émetteur. Vous voyez, quand c'est Jean-Luc Mélenchon qui dit « pas une voix pour l'extrême droite », on dit « ah, ça manque de clarté ». Par contre, quand c'est Madame Borne ou quelqu'un de la majorité actuelle qui le dit, bon, visiblement, on n'a rien à en redire. Voilà, pour moi, c'est très clair. Pas une voix doit aller pour le Rassemblement national. Par contre, j'insiste, Rotelkiev, c'est important, sur la question que vous venez de me poser. Oui, chacun en conscience a un choix. Compte tenu du nombre de second tours dans lesquels nous sommes engagés, il y en a 406. D'accord ? Ça veut dire que donc, contrairement aux fameuses projections, dès lors que vous êtes dans 406 circonscriptions dans un second tour et que pour avoir une majorité, il faut 289 élus, eh bien, hier soir, ce que nous avons fait, c'est de créditer la thèse selon laquelle, à la condition, j'en conviens avec vous, que la mobilisation populaire soit au rendez-vous, c'est pour ça qu'il y a encore une campagne d'une semaine, eh bien oui, la majorité de la nouvelle Union populaire est possible. Et donc, Jean-Luc Mélenchon, Premier ministre, sur le papier, c'est tout à fait possible. Pour ça, il faut de la mobilisation, il y a de l'enjeu, et derrière, il y aura, par exemple, je l'ai dit, dès la fin du mois de juin, un décret, parce que c'est par décret que ça se décide, qui augmentera le SMIC à 1 500 €, pour ne citer que cet exemple. Alors, est-ce que la NUP, c'est pas le nouveau nom de la France insoumise ? Je précise, sur 380 NUP qualifiés au deuxième tour, il y a une projection d'une centaine d'élus qui viendraient de la France insoumise, c'est-à-dire 10 fois plus que le Parti communiste, 5 fois plus que les Verts et 4 fois plus que le PS. Est-ce que, dans le fond, sur le fond d'ailleurs, est-ce que vous n'avez pas ramené la gauche à votre ligne et est-ce que, en nombre, vous ne serez pas d'abord les majorités et dans le fond, c'est un nouveau nom pour LFI? Mais Rutel-Kriev, je vous trouve bien fatigué ce soir. Vous me posez des questions qui ont l'air de tomber sous le sens et sous l'évidence. Vous avez échappé je sais pas, peut-être que je précise des choses que des gens ne savent pas. Je sais pas. Mais ok, admettons. Mais bon, vous, en tout cas, vous les connaissez bien. Il y a eu une élection présidentielle il n'y a pas longtemps. Il y a un candidat, il s'appelait Jean-Luc Mélenchon, pour votre information. Il a fait 7,7 millions de voix. Ça représente 22% des suffrages exprimés. Et au lendemain de l'élection présidentielle, nous avons fait le choix de nous regrouper, de regrouper ce bloc populaire qui était en effet éclaté à l'élection présidentielle. Mais ce regroupement se fait autour de celui et de la force qui était en tête de cette famille à l'élection présidentielle. Donc dans notre accord, j'insiste, ce n'est pas simplement un accord électoral. Nous avons d'abord vérifié nos accords sur le fond et discuté programme avant de discuter circonscription et tout le reste. Mais évidemment que c'est autour de la force qui est arrivée en tête à l'élection présidentielle que ce rassemblement en majeure partie s'opère. Alors pour être très clair, puisque vous voulez qu'on fasse œuvre de pédagogie, comment ça va fonctionner à l'Assemblée ? Eh bien nous avons créé les conditions d'une pérennité de la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Oui, les différentes forces en présence, les différents partis qui la composent, cette nouvelle Union populaire, disposeront à l'Assemblée des moyens autonomes de groupe. Mais nous allons fonctionner en intergroupe de la nouvelle Union populaire pour pouvoir, soutenir la politique du gouvernement si c'est nous qui gouvernons ou nous opposer dans le cas inverse. Mais c'est un cas dans lequel je crois de moins en moins à mesure que les jours passent. Avant que je donne la parole à Valérie Nataf qui va vous poser une question, vous demanderez la présidence de la Commission des finances, le titre de questeur pour un élu venant de la France insoumise. Très franchement, à cette heure, on n'a pas encore regardé ça dans le détail, mais vous imaginez bien que ce que nous sommes en train de préparer, là, les hypothèses que vous citez sont les hypothèses basses. Nous sommes occupés à l'idée que le 19 juin, c'est-à-dire dimanche prochain, parce qu'il y aura la mobilisation, parce que des jeunes qui ne sont pas allés voter hier iront et comprendront l'enjeu historique qu'il y a dans ces élections législatives, alors nous serons majoritaires et ce qui sera à l'ordre du jour dès la semaine prochaine, ce sera un gouvernement de la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Donc en même temps qu'il y a la campagne, c'est à tout cela que nous travaillons et je pense que dans quelques jours, on pourra vous apporter des réponses, y compris sur le casting et tout le reste. Valérie Nataf. Bonsoir, Monsieur Quatennens. Je dois être effectivement assez fatiguée. Bonsoir. Parce que je vous ai entendu dire qu'il y avait 406 circonscriptions où il y avait un représentant de la NUPES. Manuel Bompard parlait de 500 hier. Donc quel est le bon chiffre, s'il vous plaît ? Alors 500, c'était au soir des estimations. Vous savez aussi, je vous l'apprends pas non plus, qu'à 20h, les résultats qui sont donnés, c'est des estimations. Que par exemple, à 20h le soir du 10 avril, Jean-Luc Mélenchon était à 20%. Et vous vous rappelez que dans la soirée, on nous a dit arrêtez tout, les estimations, ça suffit, ça continue à monter. Bon, nous, hier, on estimait être autour de 500 circonscriptions. Finalement, comptabilisation effectuée, c'est 406. C'est-à-dire bien assez ce qu'il faut pour obtenir une majorité.
Alors voilà, j'étais pas fatiguée, mais vous venez de m'expliquer. Finalement, les estimations, ça existe. Pour préciser, c'est d'ailleurs le même étiage que le bloc actuel majoritaire, le groupe d'Emmanuel Macron. Je crois qu'Emmanuel Macron, lui, il est qualifié dans quelque chose comme 417 circonscriptions. 427. Donc vous voyez, on est vraiment dans le même étiage. 427, monsieur Quatennens. Renaud Pilat. D'accord, moi j'avais 417, mais je vous crois. Oui, bonsoir Adrien Quatennens. Une question, je me fais le relais d'une interrogation que j'ai vue, notamment, y compris de vos sympathisants sur les réseaux sociaux. Hier soir, Jean-Luc Mélenchon avait, lors de sa déclaration, une mine et une voix relativement triste. Est-ce que vous avez une explication ? Ça a beaucoup été commenté. C'est pas la première fois dans la journée qu'on me dit ça, et on en a parlé tout à l'heure avec lui. Il était assez surpris. Je ne sais pas ce que vous lui avez trouvé. Non, c'était une déclaration solennelle, à la hauteur du moment. Enfin, songez au fait qu'on parle potentiellement de gouverner ce pays dans une semaine. Alors je sais que comme vous êtes des addicts des projections qui donnent de toute façon toujours rien de possible, vous n'y croyez pas fort. Mais moi je vous le dis, donc il était un dès peu lors déçu. que nous sommes dans autant de circonscriptions au second tour, c'est possible. Non, il n'était pas... Non, il n'était pas déçu, au contraire, il était dans une position qui est celui de représenter cette famille que nous formons, qui est en train de créer une culture commune, celle de la nouvelle Union populaire, et il appelle celles et ceux qui n'étaient pas au rendez-vous hier à se mobiliser, non pas pour lui, Jean-Luc Mélenchon. Et puisqu'on a dit qu'on parlait de fond, il faut s'adresser à ceux qui nous regardent. Ceux qui nous regardent, vous savez, ils s'intéressent assez peu de la répartition des postes entre nous, même si ça nous passionne parfois. Ils s'intéressent au fait de savoir quelle politique va être menée. Et moi, je veux leur dire que derrière le slogan « Mélenchon à Matignon », c'est un changement du cours de l'histoire, non seulement parce que, par exemple, sur la question climatique, dans une semaine où on va connaître une canicule a priori extraordinaire, est-ce que vous avez envie de reconduire un pouvoir qui a été condamné à 2 reprises par la justice pour inaction climatique, qui, à l'heure où Emmanuel Macron est le grand président de l'Union européenne, est le pays, la France, qui est le seul dans l'Union européenne qui ne respecte pas ses objectifs en matière d'énergie renouvelable? Ou est-ce que vous avez envie de faire la planification écologique avec nous? Voilà, tout simplement, nous essayons de nous mettre à la hauteur de ce moment. Si le peuple est au rendez-vous, eh bien, nous y serons aussi. Adrien Quatennens, vous avez fait beaucoup de critiques sur les policiers. Je parle de vous en général. Hein. Il y a cette fameuse phrase de Jean-Luc Mélenchon. Les sapeurs-pompiers se plaignent que vous n'aviez pas envoyé de représentants à leur congrès pendant l'élection présidentielle. Alors, pour exercer le pouvoir, on se dit qu'avoir des mauvaises relations avec les forces de l'ordre, ça peut poser des problèmes quand même. Ça dépend avec lesquels. Si vous parlez de certains syndicats... Je vous ai donné deux types de corporations différentes, les sapeurs-pompiers et les policiers. Oui. Mais vous savez, j'ai des camarades sapeurs-pompiers qui votent pour la France Insoumise et qui font, y compris autour d'eux, ce qu'il faut pour convaincre. Même, je vais vous dire, Routel Krief, peut-être vous le découvrez, mais il y a des policiers parmi les candidats de la nouvelle Union populaire. Voilà, je pense à un ancien un syndicaliste de SGP Police. Vous savez, tout le monde n'est pas dans une idée où quand vous critiquez la doctrine qui est employée, quand vous mettez en cause le fait qu'en 4 mois, nous ayons 4 morts pour refus d'obtempérer, si on comptabilise notamment les morts du soir de l'élection d'Emmanuel Macron, quand vous dites ça, quand vous dites qu'il y a un problème avec la doctrine policière, avec la hiérarchie, beaucoup de policiers, j'espère une majorité, comprennent que ça n'est pas une mise en cause des policiers à titre individuel. Il y a un problème avec la manière dont la police est dirigée dans ce pays. Messieurs Darmanin et l'Allemand, par exemple, sont incapables désormais d'organiser un match de foot en bonne et due forme, et de la même manière qu'on peut douter parfois des résultats qu'ils donnent dans des élections, vous donnent de faux résultats en nombre de faux billets vendus. Bon, quand même, la France est abaissée dans tout cela. Et quand vous avez une femme de 21 ans, quel que soit son casier judiciaire, Madame Routel-Krief, qui se trouve passagère d'une voiture, est-ce que vous trouvez normal qu'elle trouve la mort? Et quand je dis cela, cela ne retire absolument rien de la tâche difficile, ardue, du travail de nos policiers que bien évidemment nous défendons, tant et si bien d'ailleurs que je crois, je le dis, si vous regardez notre programme, nous sommes les seuls à faire autant de propositions en matière de moyens humains et matériels à redonner à nos policiers, avec 12 000 recrutements dans la police, 60 000 recrutements dans la justice et le retour à une police de proximité. Je crois que tout ça est entendable sans tomber dans des caricatures. Merci à vous. Merci beaucoup, merci d'avoir été en direct avec nous, ainsi qu'à l'équipe qui a permis de faire ce duplex. Dans un instant, nous sommes avec Amélie de Montchalin qui nous a rejoint sur ce plateau. Merci beaucoup. Peut-être un tout petit mot d'analyse, Jean-Michel Apathy, Renaud Pilat, sur ce qu'on vient d'entendre. Une position solide. Hein. Je ne sais pas s'ils y croient, mais ils sentent bien que
La République En Marche, ou Macron, la Renaissance, ils sentent pas le truc, quoi. Ils sont ballottés par la campagne. Et eux, ils sont bien assis dans la campagne. Et du coup, tout ce qui peut apparaître comme des faiblesses, des contradictions, ils les surmontent sans problème.